Le Chablais est devenu lointain. Des années à voyager, l'œil tourné vers l'exotisme, j'ai eu besoin de revenir, de me réconcilier avec ma région. Le papais, c'est plus qu'un plat, c'est mes racines. 2 heures du mat, j'ai pondu une rafale de candidatures. Stage agricole, viticole, alpage, boucherie, fromagerie, champ, abattoir. Un par ingrédient du papais, pour le papais, avec le papais. J'en ai rêvé toute la nuit. Le projet se passe donc là-bas, suis mon doigt. Pensif, sur la colline de Saint-Rif, je me dis c'est une enquête. Allons donc collectionner de l'eau pour l'analyser. Et là, quelques secondes plus tard, après un bain maladroit, l'eau monte d'un coup, crue subite. La grillonne devient presque folle, comme si elle avait compris que je venais la tester. L'appareil photo bloqué et moi perché sur un rocher à le raviver. T'es pas journaliste, j'ai juste fait semblant pour la photo. Le vrai début de l'apprentissage est là. J'ai commencé par les patates, la base du papais. Avec 3 pommes et son fils Didier, on a bataillé avec le tracteur capricieux. À cause de la météo lunatique, on a dû repousser la plantation, et maintenant, les patates ont trop germé. La ferme, les machines, les bêtes et les beaux-parents, pas facile. Ils font de la vente en direct pour éviter de se retrouver avec la récolte sur les bras. Chez McDonald's, je sais de quoi je parle, il suffit de quelques patates un peu trop humaines et tout le lot est refusé. J'ai été expert en frites pendant mes études. J'avais le diplôme. Le manager m'appelait le Romain-Gary de la frite. Va savoir. C'était certainement une mise en garde. J'ai fini par démissionner. Le champ d'à côté est délaissé. Le voisin a décidé de toucher les subsides. Il ne laboure pas. Plus tard, la moissonneuse récoltera le maïs pour les cochons. Rien ne se perd. Je me dis, peut-être que c'est ma destinée. Ce matin-là, j'ai trop écloté et loupé l'arrachage des patates à Neuville. L'après-midi, on plante des choux. C'est pas les bons, mais le principe reste le même. À chaque pause, je me répète, c'est fait pour moi. Une vie dehors, un travail difficile mais concret. Un travail qui compte, dont on empoigne la valeur. Au domaine Jacro, mes vieux potes du metalcore sont passés des riffs au vin bio. Ils greffent des sarments et proposent leur expertise dans toute la région. Imaginez, vous croquez dans un abricot juteux, persuadé qu'il est frais du jour. Eh bien non, Sébastien m'explique que les pommes, les abricots et même les patates passent en chambre froide pour lisser les saisons. On mange encore les fruits du travail des paysans de l'an passé. Sur leur domaine, une chapelle rend hommage à leur père. On y prie peut-être pour chasser la grêle, je me dis. C'était l'avant-dernière vendange chez Jean Mich. Quand j'étais petit, toute la famille y venait vendanger. C'était encore à mon grand-père Jean-Pierre. On riait beaucoup. Yvonne préparait un super dîner, mais il se passait toujours quelque chose de farfelu malgré elle. Le gratin de patates s'encoublait quelquefois dans les vignes, c'était raide. Chez le boucher, un retraité qui ouvrait juste pour elle, le jambon cuit, servi en tablier blanc et slip kangourou, les frigos vides, quelques mouches, des semelles collantes et une brume stagnante, épaisse comme un vieux souvenir. À l'alpage du col de la Croix, la famille Mottier-Jourdain élève des porcelets en plein air pendant l'été. Ils sont beaux les cochons, en plein air, c'est le rêve. Les vaches venues de Fribourg produisent du lait qui sera transformé en fromage pour les touristes, j'en suis un de ces touristes, et en beurre pour les brunchers. Le petit lait était donné aux cochons par tailleur. C'est un écosystème où chaque animal aide l'autre. Un peu comme un club de vacances. Les cochons deviendront ensuite des porcs. C'était donc leurs dernières vacances. L'élevage industriel, je ne le verrai pas pendant mes stages. Mon chemin m'amène à Lucery-Villars. Valentin y élève des cochons dans la modernité. Paille fraîche, brumisateur automatique, grand air. Tout pour que leur courte vie soit confortable. J'emmène parfois mon fils Elliot pour qu'il découvre la vie à la ferme. Il avait 2 ans, il s'en rappelle déjà plus. On va devoir refaire des stages. Aux abattoirs d'Orbe, le travail commence dimanche à minuit.
L'agent de transformation des viandes tient le porc par le côté. Ils sont vigous. L'autre, le tueur pour être correct, lui met la pince sur la tempe et l'étrétit. Il part dans les vapes et déguille. On lui ouvre l'artère. Ça m'a retourné l'estomac. Mais c'est nécessaire si on veut manger de la viande. Des litres et des litres, tous à ligoter, on continue. Enfin, je regardais. Un grand chaos, comme écrivait Bataille. Enfin, un chaos organisé. Porc suspendu par les tendons, système de rail, scissure, ressort, j'ai le casque, flambeur automatique. Baigné, échaudé, virevolté, chalumé, gratté, raclé, contrôlé, prélevé, éventré, tronçonné, scié, pesé, étiqueté, transporté. Déchets dans la benne, à bas sur le rack, le reste à la chaîne, entre chambre froide, salle de découpe et camion. Les machines sont assourdissantes. Il fait une chaleur infernale. Je suis trempé comme si j'avais chopé la roye. Le sang et son odeur métallique n'est plus qu'un détail. Le travail des agents devient mécanique. Le tout dans une rassurante propreté. Si on élève les cochons et qu'on découpe les porcs, qui tue-t-on ? Les employés lors de la pause échangeaient les blagues les plus noires que j'ai jamais entendues. J'ai reçu une cigarette sans filtre et 2 express. Alors on a tué toute la nuit. Je recommande à tout le monde une visite. À Aigle, j'apprends à faire des saucisses au chou et du saucisson vaudois avec Claude Alain. La viande, les choux et les couennes sont hachés, épicés et embossés dans des boyaux, puis fumés dans la cheminée du sous-sol. La jeunesse d'Olon, l'avenir. Après avoir fêté non-stop depuis l'année passée, certains ont commencé à fréquenter. Le 2 janvier, tout qu'à queue, on part en tournée saucisse. 4 heures du mat pétante, ils jouent leur hit, un verre de rouge, de maison en maison, lent comme un film de Tarkovsky. On reçoit de la soupe aux oignons, du schnapps et de la gnôle, of course. La perche traviole, ils youtent et jouent dans tout le village. Certains déguillent. Ils font des checkpoints saucisses. Quelques-uns trichent. Allez hop! Tout le monde dans le taxi bétaillère pour Saint-Trif. Et tout ça en portant une tapée de saucisses, généreusement offerte par les boyards des boyards. Certains aspirants essayent de passer le concours des snipers. Les rites d'initiation, la cravache à 3000% dans les glutes, le tube de maillot cul sec ou encore le vin blanc semi-fermenté servi à l'entonnoir par Harald, champion suisse de lutte et vigneron. Et le deuxième prix, une échelle dont on a perdu les échelons. Ouais. Là, une voilée. Ouais. Un énorme coup de canon. Oh. Les abeilles. Et la fanfare municipale d'Olon reprend son seul et unique morceau. J'ai enfin cuisiné mon papet, des ingrédients que j'ai vus pousser et se transformer. En dégustant, j'ai senti mon chablais, le souvenir de ma grand-maman, de tous ceux qui font vivre ce plat, des odeurs de la cuisine. Et là, j'ai rêvé. Un vol Genève-Zurich. On sert une méclette de poireaux et de patates, une saucisse au chou, fumante, et plus un mot. Tout le monde est calme, un peu nostalgique, un peu heureux. Une surprise olfactive pour les passagers suivants. Peut-être qu'un jour, ça sera ça, voyager entre ses origines et son futur. Assis entre 2 inconnus, le cœur entre 2 mondes, et une bouchée de papet pour se rappeler d'où on vient. Le papet, c'est presque mon plat préféré. Et à la fin, j'étais raide.